Je viens de le dire dans les titres, le nouveau ministre d'État, Serge Tel, vient de prêter serment au Palais Princier. Je vous le rappelle, Serge Tel a été notamment consul général, puis ambassadeur de France à Monaco, avant d'être nommé délégué interministériel à la Méditerranée. Serge Tel vient de prendre officiellement ses nouvelles fonctions de ministre d'État ce lundi 1er février. Vous jurez fidélité au prince et obéissance aux lois de la principauté. Vous jurez aussi de bien et loyalement remplir vos fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elle vous impose. Levez la main droite, je vous prie, et dites « Je jure ». Je vous donne acte de votre serment. Et du Palais Princier, nous nous retrouvons dans la résidence du ministre d'État et justement en compagnie de Serge Tel. Bonjour. Bonjour. Alors après votre prestation de serment, vous avez rencontré l'ensemble de la presse de la Principauté. Nous réalisons cet entretien à cette occasion. Quel est votre état d'esprit au moment où vous prenez vos nouvelles fonctions? Un sentiment de très grand bonheur d'être de retour à Monaco. Comme vous savez, j'ai été diplomate ici, consul général puis ambassadeur, et puis un sentiment de très grande gratitude à l'égard du prince et de la très grande responsabilité qu'il me confie, et donc aussi de la très grande confiance dont il m'investit en me confiant cette responsabilité. Et de l'émotion, on a ressenti de l'émotion au moment de la prestation de serment, je me trompe? Non, c'est un moment solennel, c'est un moment où il s'agit de prêter serment au prince, et c'était pour moi un moment très particulier. Ce sera un moment très particulier de ma vie, un moment très particulier dans une carrière, mais aussi à titre personnel, un moment très très étonnant et très particulier, très singulier. Le souverain vous a adressé une feuille de route. Qu'en pensez-vous? Quelles sont vos priorités en ce qui concerne cette feuille de route? Donc dans les souhaits du prince, il y a celui de protéger et de garantir le modèle monégasque, qui est un modèle totalement unique, tout à fait particulier. Et je m'emploierai à mobiliser les ressources de l'État et du gouvernement pour donner satisfaction à cette haute ambition. Il y a aussi les grands travaux, les grands domaines qui assureront l'avenir de la principauté, et vous les connaissez, la négociation avec l'Europe, l'extension en mer, la transition énergétique. Et puis il y a ce que le prince représente sur la scène internationale, que je m'emploierai à servir, cette parole tout à fait particulière, unique, que le prince porte dans le monde, ce regard qu'il soulève très haut, qu'il porte très haut sur la planète, et que je m'emploierai aussi à aider, à formuler et à projeter. Et selon vous, justement, votre parcours de diplomate, en quoi ce parcours vous prépare-t-il à vos nouvelles fonctions? Alors, en quoi il me prépare? Mon parcours, selon vous, plutôt un avantage, justement, d'avoir été diplomate pour les fonctions telles que les vôtres? Au moment où Monaco s'inscrit totalement dans le monde, totalement dans la globalisation, où Monaco est aussi, sera aussi une chambre d'écho des grands mouvements qui vont traverser la planète, je pense que d'avoir passé les 30 dernières années de ma vie à ausculter cette planète, à essayer de comprendre les mécanismes qui la faisaient agir, est peut-être un avantage, mais c'est peut-être la raison pour laquelle le prince a souhaité que ce soit un diplomate. J'ai aussi, dans ma carrière, été pendant près de 10 ans dans les cabinets ministériels français à faire de la gestion pour protéger, là encore, les intérêts de l'État. J'ai passé aussi 10 ans de ma vie sur les dossiers humanitaires, de développement,
et de protection de l'environnement, qui sont des dossiers auxquels, comme vous le savez, le prince est particulièrement sensible. Et donc, effectivement, ces 30 années de service ou d'expérience administrative française vont m'aider à gérer au mieux à la fois les finances publiques, mais aussi ce que je vous disais, c'est-à-dire les grands projets, les ambitions pour Monaco et évidemment la satisfaction à la fois des besoins des Monégasques et des résidents qui apportent une énergie tout à fait particulière à la principauté. Monsieur le ministre d'État, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Merci. On change totalement de sujet. Après le Festival international du cirque, place aux jeunes talents, à la New Generation, la 5e édition, avec en prime le palmarès dans ce reportage d'Alexandra Pani.